for kingdom, for the power. Me, Claudius, I must kill you, Hamlet. Tu vois, lui, c'est l'ancien roi. Il est mort. Maintenant, c'est un cadavre. Tu sais ce qu'il va faire, le cadavre? Rien. Les cadavres ne font rien et prennent de la place. Le mec n'a même pas réfléchi et m'a foncé dessus. Il aurait pu me donner rendez-vous dans un coin paumé et j'aurais pu le buter sans qu'il prenne trop de place, mais non! Le mec a sorti les dernières gouttes de muscles qui restaient en lui pour crever comme un rat sur mes terres. Le mec est dingue, tu captes. Il décide de tacher de son sang les terres qu'il a voulu protéger et préserver du souci. Ce connard finit comme un tapis dégueulasse au milieu du peuple qu'il me lègue. Ça, c'est un fils de pute. Ah! Horatio? Comment t'appelles-tu? Horatio. Qui es-tu? Ah, je suis Horatio, et toi, t'es qui? Hamlet. Et pour qui sers-tu? Pour le garde de notre ancien père. Moi, je suis le garde de votre ancien père. Et pourquoi es-tu encore utilisable? Pour servir l'honneur de notre défunt Hamlet. M'aimes-tu, Horatio? Je t'aime, Hamlet. Qui est Hamlet? Un roi mort dont vous êtes le fils. Suis-je prince, Horatio? Oui, oui, votre avenir se dit royal. Cependant, votre règne ne doit pas s'aventurer là où la couronne plante désormais ses ronces. Si Hamlet est pour nous, alors que l'obscurité qui gouverne le Danemark soit celle que vous vous devez d'ignorer. Claudius, votre oncle, a désormais la couronne. Mais que crève, Claudius! Quand nous rattrapons nos rangs, n'est-ce pas assez que de devoir vivre avec ce sang dans les veines? C'est au sang, Horatio, au sang que je vais payer. Je vais m'abreuver du sang de ceux qui ont trahi mon père. Je n'hésiterai pas à vous donner mon sang pour que vous puissiez vivre, Hamlet. Faites de ma chair ce que bon vous semble. Mon épée est à vous tout autant que mon corps de Danemark. Tuez-moi. Mais tais-toi, Sophie. Ne sera le satire de mes actes que celui que je condamnerai de mes ambitions. Ton dévouement m'est bien trop précieux. Chaque parcelle de ton corps ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Oui, d'accord, mais comprenez que mon seul pouvoir est de choisir celui à qui je confierai mon corps. Et vous m'avez semblé être un bon choix. Le jour du couronnement de Claudius, je n'ai fait qu'une chose, c'est baver devant les mains de ce roi en devenir. Mais que connais-tu des peines de la mort, Horatio? Il me suffit de planter ce glaive dans le peu de chair qui me reste pour constater que notre roi défunt tenait sur des os couverts de carence. Carence? Te sais-tu savant sur les sentiments, Horatio? Eh bien, j'aime ma reine Gertrude et je regrette mon roi mort. J'ai moult fois plié le genou, hein, mais les voilà désormais usés. Mais moi j'aime les femmes aux affects souillés. Leur faiblesse les rend aisées à connaître. Elles seules savent que l'amour vrai ne grandit que dans le cœur des faibles. J'aime ces demoiselles encore vertueuses de par leur silence inébranlable. Ces cadavres-là, ambulants, je les aime. Les autres dames, Horatio, il me faut les ignorer. Les autres dames ont le corps bien trop consistant pour que je puisse m'y projeter. C'est d'une dame creuse dont j'ai besoin. D'une danoise encore vierge dans laquelle je pourrais reconquérir la légende de ma famille. Allez, apporte-moi au plus vite ce genre de danoise, Horatio. Ce genre de danoise, Hamlet. Mais il n'en existe qu'une, voilà. Et elle s'appelle Ophélie. Et de qui est-elle la fille? Polonius, proche amie de Claudius. Alors il crèvera. Mais des mesures plaira-t-elle à Ophélie? Mais Ophélie sera la mère de ma démesure. Un père à tuer. Un père mourant dans les fantaisies de sa progéniture. Mais il me faut imposer un crime plus beau que celui commis par Claudius. La question de crime va de pair avec l'esthétisme et le goût de la maîtrise qu'on lui accorde. Mais aimez-vous Ophélie? Réellement? Mais ces tripes accueilleront bientôt l'avenir du royaume. Tuer le père d'Ophélie, c'est rivaliser de beauté avec la femme qu'elle est et transcender la maladresse criminelle avec laquelle Claudius a su entacher notre royaume. Connaissez-vous, à tout hasard, la mère d'Ophélie, Hamlet? Non. Non. Alors, il nous faut tuer Gertrude parce que sinon vous ne pourrez pas rencontrer Ophélie avec suffisamment de tact. On ne condamne pas une vierge danoise sans comprendre sa situation. Aimez-vous votre mère, Hamlet? Hamlet a besoin d'un nid pour grandir, pas d'une charrue pour pourrir. Alors je tue Gertrude. Oui, tu ne peux pas te prétendre au poste moderne et ambitieux
nouveau du boiteux Danemark. Claudius a tué mon père. J'ai creusé de mes mains, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-le-moi. J'ai creusé de mes mains, maintenant sale, plus de tombes qu'il n'existe d'hommes sur ces terres pour qu'un jour, mon géniteur puisse de nouveau régner sur notre peuple. Mais il ne reviendra pas vers nous. Et ses yeux, comme le restant de son cadavre, sont désormais plus utiles aux rats qui nourrissent notre peuple. Les entends-tu, ces paysans qui se plaignent des rats? Cela signifie qu'ils en ont fini avec le corps de mon père et qu'il n'en reste plus rien de reconnaissable. Arrête! Mon restant d'os et de chair, comment t'es senti? Oh non, Horatio! Je suis increvable, Horatio. Le deuil de ton fumier de père me rend invulnérable aux caprices que tu oses commanditer. Gertrude, regarde ton fils et pleure notre roi mort, condamné par ton silence, Gertrude. Dis-moi, Gertrude, combien de rois as-tu réussi à combler? Combien de rois ont connu la déception de t'avoir pour femme? De plus, tes traîtresses couronnent bien trop le meurtre de Claudius pour que je puisse te laisser en paix. Ta raison ultime est décrite, Horatio. Parle donc de notre ton face à ta reine, c'est elle-même qui se risquera la suivre encore. Tu sais, Hamlet, l'autre soir, j'ai couché avec Claudius, et depuis, je regrette un peu moins la mort de ton père. Qu'aimiez-vous chez votre ancien mari, Gertrude? Tout ce qui est encore bien chez mon fils. Qu'allez-vous faire du haut de vos jeunes âges, mes tendres Hamlet et Horatio? Oh, ma chère mère, accompagnez-moi au cimetière avec notre fidèle Horatio pour faire l'éloge de notre présence au roi mort, et nous remirons avec la sagesse et la force de votre apprentissage la terre qui couronne désormais mon père. Maintenant que ton père est mort, dois-je encore te considérer comme un de mes enfants, hein? De quoi as-tu besoin, Hamlet? D'une mère comme d'un jouet. Je suis au Danemark, l'incroyable Gertrude. C'est à mon endurance que le Danemark doit ses victoires. Tu ne viendras jamais avec de moi, Hamlet, c'est impossible. Je suis vidée de notre premier Danemark. Et c'est au nom de Claudius que je dois m'assurer à présent. Et cela me plaît. Gertrude se fait enfiler par un nouvel homme, et un homme au désir bien plus grand que ceux de ton père mort, Hamlet. Laissez-moi vous rappeler qui était mon père, Gertrude. Retrouvons ensemble celui qui était mon père et bien avant cela votre amour. Laissez votre fils s'abandonner à vous. Laissez-moi une dernière chance de vous rappeler à qui le Danemark doit ce qui lui reste encore tenace et certain. S'il vous plaît, merci. Ophélie, Hamlet, ta mère est condamnée par les vices de Claudius. Le frère Karl avec elle s'est pactisé avec le meurtrier de ton père. Ah, mais tu l'as vu, Ophélie, moi je la vois pas. On partage l'amour des femmes, mais pas la même femelle, mon ami Rôti. Hé, Hamlet, tu sais quoi, tu es chez toi. Alors va, bouffe, régale-toi, touche donc les femmes à ta guise, puisqu'elles t'obstinent autant que ton vieux père. Et si je peux te guider vers de la chair fraîche et vivante, alors je n'hésiterai pas à convoquer toutes les plus jeunes demoiselles de notre royaume, pour ton plaisir et ton équilibre mental. Mais ne touche pas à ta mère. Je m'obstine suffisamment sur son corps pour en dégager le venin de ton père. Ah, mamie, grâce, approche et embrasse l'unique Dieu meurtri par son existence. Confesse à mon corps la pitié de ton existence. Tu vois, Hamlet, si t'arrêtais de faire le malin, tu pourrais te taper ta mère et tu aurais le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut d'abord une reine. Une vraie reine, comme Gertrude. Assieds-toi, Gertrude, ma bonasse Gertrude. Viens donc te nourrir auprès de ton mal. Que crèvent ceux qui consomment pour le plaisir et oublient le goût du besoin. Horatio, laisse-moi te chevaucher, pas. Non, Hamlet, viens manger avec ta famille. Hamlet, viens. Là. Non. Allez. Non. Hamlet! Pendant que sans cette parole ici de suite! Vos Fafa aimerait parler à ta reine en présence d'un témoin. Gertrude, ton fils n'aime pas la nourriture de mon royaume. Mangeait-il souvent quand son père tenait le pouvoir? Ne remarques-tu donc pas la grossière qui surveille son comportement? Il finira droit et ivre de satisfaction comme son père. Je suppose que c'est pour ça qu'Hamlet est mort. Mais dois-je lui laisser cracher ses envies sur ta face, puis t'embrasser la bouche sans même les yeux et ses baves toxiques? Hamlet ne comprend pas l'importance du générationnel. C'est avec les gens de son âge qu'on se reproduit, non ses anciens, Hamlet! Laisse donc ta misérable logique servir ton règne. S'il me plaît d'être reine, Alors mon fils sera jaloux de son roi. Et s'il me plaît de coucher avec un fils, alors je n'en avertirai pas mon roi. Claudius, pourquoi te montrer si avant-gardiste concernant les accords territoriaux qui encadrent le Danemark et la Norvège si tu te refuses à consentir un amour entre deux générations? Je ne comprends rien. Les accords qui unissent à présent Norvège et Danemark n'ont rien à voir avec un quelconque sentimentalisme, Gertrude. Il s'agit là d'expansion culturelle.
culturel, de colonialisme fondé sur le partage et la bienséance de deux royaumes distincts. La Norvège est la bienvenue sur les terres de ton ancien mari, puisque désormais, il s'agit de mes terres. Je crève les morts. Et comment dessines-tu ton influence maintenant que toutes les terres du noble semblent consentantes? Oh là là. Tu sais que ça t'introduce. Ça sent la fornication interculturelle et l'emmerde. Es-tu sûr de ce que tu entreprends avec la Norvège? Leur laisser libre droit de traverser nos terres, c'est acquiescer un nouveau mode de fonctionnement social. Ce n'est pas que la Norvège qui arrive au Danemark, c'est une nouvelle conception de l'homme n'ayant de cesse de pénétrer notre royaume et de forniquer avec nos traditions. La peste sur ta pensée! Mais tu t'imagines bien des chances pour une reine. Mais surtout, tu manques de poésie. Terre à terre depuis la mort de ton ancien mari, cela n'est pas une bonne chose. Tu es sur le point de faire des terres du Nord une nation sous l'emblème du crime et de la modestie parlementaire. Ne penses-tu pas cela, Brutus? Sale dame. Attends donc que la pucelle de la cour arrive. L'Ophélie, elle au moins, elle ne se soucie pas de cette prêche ridicule que tu convoques. C'est une vierge. Rare, noble et précieuse. Pas comme toi. Tiens d'ailleurs, son frère a su me faire savoir qu'il voulait me parler. Tire-toi donc de là, Gertrude. Tu es la reine et non le roi. Laisse donc celui-ci dépendre de ses intérêts pour le royaume au lieu de l'obnubiler avec des charmants placards. Hamlet! Bon arrière de fardeau, viens ici. Viens voir beau papa le roi et meurtrier. Assieds-toi près de moi, voilà. Tu vas voir le pouvoir. Claudius, est-ce que tu t'es lavé les mains depuis que tu as tué mon père? Ah non, jamais. Auquel cas Gertrude ne verrait plus l'intérêt de me baiser. Ça pue ta race sur mes pommes de main et c'est ça qui est vendant pour elle. Le sang d'un crime sur les mains d'un pouvoir présent. Tu vois, le truc du bon assassin consiste à tuer et prendre uniquement le mérite accumulé par sa victime. Ton père a pensé être pendant trop de temps le Danemark. Mais le Danemark n'a pas de cerveau par définition et quand tu lui en confies un, il fait n'importe quoi, comme un sale gosse. Arrête! Comme un sale gosse coquet. C'est pas ainsi qu'on éduque un pays, non. Il faut d'abord trouver des gens suffisamment désabusés d'eux-mêmes, les former un par un et les envoyer combler le crâne du Danemark. Alors que ton père, il a eu la prétention de partager son cerveau en deux. Une part pour lui et l'autre pour le Danemark. Et ce trou du cul s'est fait pomper le bocal jusqu'à la moelle. Mon père, Ahmed, est un salaud, crois-moi. Il a brûlé ses dernières neurones voulant jouer le super chevalier danois. Imagine la situation comme un snack d'hamburger. Tu vois le mec qui tient ce snack, il se fait littéralement enculer par sa mauvaise gestion de sa recette et de ses clients. Désespéré, il pense à une solution pour faire remonter sa boîte. Et il commence à penser à une nouvelle recette qui réunirait tous les codes gustatifs à la mode. Un produit carrément polyvalent en termes de goût. Un putain de pudding burger qui remplirait d'excès toutes les bouches jusque là perdues. Tu vois le mec, à cet instant précis, il passe du snack au powerful, dans une sorte de transillumination soudaine. Le mec vient de penser au nouveau vibromasseur local. Il faut que tu te mettes à la place du mec qui réinvente dont il n'a jamais été le créateur. Tu peux te mettre? Ce mec était un trou du cul seul, en train de miser son dernier coup de poker avant de faire une profonde chute dans l'alcool et la drogue. Ce fumier d'égoïste a d'abord pensé sa recette en se projetant lui-même comme un client type qu'il pourrait servir. Mais personne ne peut l'arrêter. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Parce que le mec est seul. Le mec se voit déjà racheter toutes les parts du marché du pain mis à Harris. Il s'auto-proclame au fils de Dieu. Il emmerde toutes les boulangeries et leur chagrassie. Le gars possède désormais la recette du Seigneur. Il s'impose alors comme son fils légitime. Et tu vois, Ahmed, le plus dégoûtant dans cette histoire, c'est que sans y penser une seule seconde, le mec avait réinventé l'esthétique du burger. Le mec n'a fait que penser à la forme. Et il a su en faire régner une nouvelle, et c'est cette putain de forme qu'on va retenir de lui 10 ans après sa chute dans l'alcool et la drogue. Les gosses essaieront de reproduire leur burger en suivant le code pictural dont ils auront hérité de leur prédécesseur. Tu me suis avec? Là, c'est crucial. Les gosses, en reprenant d'après la forme, ils seront beaux à tester plus de saveur que cette enflure de géant. Mais ils le feront comme de la forme. Il leur faudra atteindre l'esthétisme du Christ. Mais ils laisseront le goût au diable malgré toutes les opportunités gustatives qu'ils généreront.
Ces gosses sont aussi cons que ce gérant. Ni les uns ni les autres n'arrivent à faire du burger une entente stable et démocratique. Ceux qui généreront Hamlet restera dans la branlette intellectuelle. Tu verras un monde surpeuplé de petits Christ en Charlotte et costard, tous diplômés en commerce agroalimentaire. Tu verras des Christ indépendants jouir de leur sarrasin en plastique sur la gueule de tous. Quand cela arrivera, Hamlet, ce sera une noyade d'individualisme qui nous condamnera au satanisme de notre prochain. Voilà ce que c'est Danemark. Tu captes? Tu vois le mec là? Lui, c'est Hamlet. Ce mec, il aime le porn food et les auréoles en plastique comme Interfait. Tu connais Interfait, Hamlet? Ah ouais, c'est là où on fait la fête. Tu comprends la vie, c'est ça. Je vais partir, Ophélie. Alors quel dommage, une fois de plus, que tu sois ma sœur et que seuls mes bras soient les bienvenus pour t'accueillir. Tu me promets de me donner tes nouvelles? Et même de mes odeurs, mon frère. Je resterai sensible à ta bonne leçon, elle veillera sur mon cœur. Ceci dit, mon Baulaire, sache que tu partages avec Hamlet le même sexe. Permets-moi de te mettre en garde et songe au danger avant que d'enfoncer ton corps dans les épines d'une inconnue. Les rosiers ne sont masculins qu'en apparence, et le trouble qu'ils dégagent ne cache que des corps que tu auras le temps de connaître plus tard. Que ton... Tu parles trop. Et mon esprit est bien trop occupé par l'existence de notre rapport familial. J'espère un jour ne plus être ton frère. Alors, Hamlet, quelle nouvelle? Là, tu me parlais d'une requête, non? Alors, qu'en est-il? Quel est ton souhait, Hamlet? Tu sais que ton père et moi, on partage le plaisir des femmes comme une passion commune. Alors, n'hésite plus et parle-moi comme un père. Qu'est-ce que tu désires? Là, Mon redouté Seigneur, voilà quelque temps que toutes mes envies sont tournées vers la France. très bien. Alors, par respect pour mon nouveau roi, j'ai su venir sur ces terres et je plie à présent le genou en signe de gratitude. Oui. Alors maintenant que j'ai su vous montrer le respect qui vous est dû, accordez-moi ce voyage. Comprenez mon désir de rejoindre l'Hexagone. J'ai compris, tu reviens de France et tu souhaites y retourner. Exact. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ailleurs? Non. Je veux vendre du pain, mon roi. Le pain fait fortune et je veux être de bonne fortune. Je vais importer la recette du pain français et la mener directement au Danemark. Très bien, d'accord. Fais grandir cette ambition en toi. Et peut-être qu'un jour, j'implorerai ton dévouement pour que tu prennes ma place sur le royaume. On organisera un grand banquet, Laerte. J'apprendrai le mur de nos convives, je leur dirai que tu es un bon gars. Et puis, à la fin, je pense que je crèverai de trop d'alcool. Mais dis-moi, Laerte, avant tout, il faut que je m'assure de la suite du pouvoir de moi. Il faut que je sois sûr de ma confiance en toi, non, Laerte? Qu'en est-il de ton père, Laerte? As-tu l'accord de Polonius pour ça? Hein? Ton vaillant d'armes, frère de Ménier, viens donc! Oh mon roi, votre femme s'entretient en ce moment même avec Horatio, le comte d'avenir pour le roi. Non, Polonius! Polonius est atteinte de troubles de la consistance psychospatiale. Ne laissez plus vous mettre son corps lui-même à qui quémander la simple parole qui nous quittera. Tu sais que j'ai proposé à ton fils de me remplacer sur le trône quand il aura fait fortune avec le bon pain de France. Un bon plan que de se soucier des enjeux économiques de notre pays, mettant en débarras de toute guerre. Le crime, ça pue, putain! En ces circonstances, j'aurais aimé partir à sa place. Mais je crois que l'excitation a l'impulsion de prendre le dessus sur un père amoureux de son fils. Je me suis pu le laisser partir ainsi donc il aura tellement de prédateurs, me direz-vous? Laerte, Ouais. pardon qu'à ton œuvre. Mon temps t'appartient désormais. Dépense-le à volonté. Je ne t'en rien.
Une femme est un bien d'avenir, une forte existence pour le futur d'un royaume, Polonius. Laisse donc petit Danemark peindre sur son visage les barreaux de sa pénitence. Tu crèves, mon roi Claudius, si un prince tel qu'Hamlet s'enfonce sur ma fille. Jamais mon sang ne sera souillé par le glaive d'un barbare sexuel. Mon corps défendra sans relâche tes crimes, Claudius, mais mon cœur ne te condamnera que trop vite si ma fille fait partie de tes victimes. Tu ne comprends pas, Polonius. C'est une question de génération. Je ne toucherai pas à Ophélie. Ta fille doit se coucher avec des gens de son âge et non des gens comme nous. Enfin, moi, si je peux me permettre, j'ai la jeunesse dans le pouvoir et je suis le roi, donc je pourrais me taper ta fille. Toi et ton fils, vous ne pouvez plus rien pour votre femme. Et quant à Hamlet, il est le plus frais d'entre nous. Donc, en partant de ces éléments-là, Hamlet et moi sommes les plus prompts à coucher avec ta fille. Ceci dit, une fois de plus, il nous faut remettre l'avenir à la jeunesse. D'un point de vue logique, Polonius, elle crèvera après nous. Bâtard, mais qu'un chien mauvaise race qui garde près de 2000 les portes de notre royaume. Il pèsera une chaîne aussi impure que lui, Polonius. Laisse donc la logique de côté, mon ami. Elle nous concernera tous. Allez, Hamlet, c'est à toi. Va sauter, Ophélie. Admire, Polonius, les festivités juvéniles de notre royaume. Que crève ton bon vouloir, mon bon roi, sans un soupçon de ta force. Le Danemark finira répondre de ceux qui l'avaient. Ta femme est partie du roi depuis 5 minutes et déjà une honte te fait vanter. Non, tais-toi, mon roi, et affirme les humeurs de sa mère. Cela devrait te tenir en vie que tu penser. Gertrude, viens donc voir ce que fait ton fils à la fille de mon grand ami, mon loyal Polonius. Oh mon Dieu! Mais quelle violence que de voir son fils opérer tel son père sur sa mère, sans que pour autant ce soit la même femelle ici montée d'un arête à l'autre! Mais ferme-la, pauvre mère! Ophélie, au moins, elle s'occupe de moi. Le lait que j'ai su te voler pendant ton sommeil nourrira désormais Ophélie. Et toutes les lunes du monde blanchiront devant leur nouvelle maîtresse. Non! Ne te fais pas de soucis, ne te fais pas de soucis, Gertrude. Hamlet et moi, nous n'avons pas les bourses assez remplies pour espérer porter entre nos jambes l'avenir du royaume. Allez! Maintenant que tu t'es penché, saute au pays. Ne pense qu'au plaisir. Ne dis personne, et encore moins ta mère. Pense à vivre le vertu sur le monde, Hamlet. Pense néotalement, mon poulet. Oh, putain, ça fait trop. Pense que la dame va jouer. Ophélie résiste! Contrôler les pulsions de ce tu l'as! Force à toi, Ophélie! Ferme-la, abjecte créature de Dieu! Si ton existence t'adore, c'est avec lui, désormais que je te dois de résoudre à tes conflits, espèce terrible incommode que tu es! Hé! Respecte donc mon père ou tu prends sa place sans lui, tu resterais puissant jusqu'à la mort! S'il te plaît, mon prince et mon fils! Ôte-toi donc de cette femme! Si ce n'est pas par envie, fais-le par respect des cieux de ta mère! Taisez-vous, Gertrude! Faites calculer ce que plus jamais vous ne ferez toucher bien qu'une C'est de l'ouverture d'esprit, Gertrude. De la putain d'ouverture d'esprit, alors soumets-toi et cultive ton esprit au sublime de l'image. Laisse donc la jeunesse respirer sur notre présent. Et peut-être qu'un jour, tu me feras autant de bien que ce que fait Ophélie à Hamlet. Polonius, va donc te cacher. Il est vulgaire et condamnable que d'admirer son fils dans leur intime plaisir. Va te cacher, Polonius. Bonjour, vois-tu comme il est complexe de voir le royaume? Regarde ma gueule à présent, fixe-moi et dis-moi ce dont tu as envie. Passe comment par la tête, je vais te servir Regarde à ne pas te mettre au monde, mon fils! Ne commets pas les mêmes erreurs de ta reine Gertrude! C'est à la femme que tu dois donner un enfant, non à tes envies! Tais-toi, Gertrude. Le plaisir auquel nous assistons actuellement est le prémisse de toute chose. D'un pas en avant dans les mentalités danoises, tais-toi. Allez, Hamlet, montre ce dont le Danemark est fort capable. Passe la seconde. Force cette Norvège, cette putain de Norvège qui a pris sur père. Allez, Hamlet. Dois-je armer de ma pudeur les broutilles, appliquer les faiblesses de ton esprit pour faire germer la conscience du monde, Hamlet? Admire l'unique femme qui veut de toi, fait-elle la salvatrice de tes maux? Allez, Hamlet, un coup de roi. Si, mon roi. Dois-je? Rappelle-moi qui était notre roi quand jeunesse son
Gertrude. Ne sens-tu pas ton cœur sec? Ne sens-tu pas ton corps fragile et incapable de transpirer la moindre sueur de honte? Écoutes-tu les douleurs qu'un cœur percé le souffle? Admire Gertrude, un prince vivant aux dépens de son sexe et de vos valeurs familiales. Regarde, un fils submergé de vie face à une mère soumise jusqu'au creux de ses os. Allez-y, mes tourtereaux. Faites du Danemark une terre de transition, un passage raisonné pour faire pardonner nos erreurs du passé. Mes tourtereaux, vous êtes l'avenir. Lequel de lui ou de moi doit-on condamner? Lequel, entre l'héritier d'un viol et celui d'un meurtre, doit-on exclure? Lequel de nous deux a su prendre un jour une décision concrète pour le Danemark? Hein? Dis-moi, Gertrude. Dis-moi. Lequel doit-on soumettre et lequel est soumis? Hamlet! Il est temps! Jouis maintenant! Arrête! C'est trop tard pour ton père et toi. Hamlet va de faire le sale travail pour vous deux. Ophélie lui appartient désormais. Qu'as-tu fait de ma guerre, Hamlet? Qu'as-tu fait des conquêtes? Le Danemark est désormais soumis à la bienveillance d'un roi et à ses accords avec une Norvège autant criminelle que nous à présent. Les régicides danois et norvégiens n'ont-ils pas su éveiller en toi le besoin de vengeance, Hamlet? Ni même celui du pouvoir et de l'ordre. Le Danemark est devenu un pont et nous en sommes les graviers soumis, assiégés, incapables de se défendre et cimentés jusqu'à la moelle. Ton Danemark ne sera pas plus différent que celui sur lequel tu baises Ophélie, Hamlet. Mon Danemark restera un aqueduc de bienséance et de trahison, de silence et de conspiration. Hamlet, reprends-toi, Hamlet. Tu nous trompes de ce monstre qui possède la jeune Ophélie. Hamlet, viens. Le père et le fils me prennent chacun un œil. Voilà. Bienvenue dans un monde nouveau. Hamlet. M'aimes-tu, Ophélie? Qui sait ce que causera votre mort? Notre
Rome m'a mise en garde sur Hamlet. Sache qu'il a bien fait. L'âge ne cessera de nous donner confiance en ton existence. Jusqu'au jour où tu auras le sentiment de pouvoir librement jouir d'elle, mais alors il sera trop tard. Et c'est un autre qui te dira quoi manger et que dire. Hamlet m'a fait depuis peu maintes offres de son affection. Offre? Le commerce des émotions est-il un miracle pour guérir vos peines, ma fille? Ne voyez-vous pas la faille qu'est Hamlet et quelle perfidie le tourmente au point de partager avec vous le péché de son mal-être? Vous me décevez, mon père. Vous auriez pu m'éduquer aux hommes plutôt que de courtiser des femmes de mon âge. Si mes douleurs ont aujourd'hui une raison d'être, alors j'implore votre conscience de consentir aux erreurs de parcours qui ont su faire naître et grandir en moi une femme seule et triste. Tous les remèdes d'un père ne peuvent être consentis par ses fils dans le cas où il règne déjà dans le corps des enfants. Vous n'êtes pas plus légitime qu'un autre dans mon éducation. En moi, rien de vous ne résonne et me voilà face à un père que je dois assumer plutôt qu'un corps dans lequel j'aimerais être réconfortée. Hamlet m'a retiré votre appartenance. J'en fus le triste spectateur. Voudriez-vous dire que c'est à moi seule que je dois mes douleurs et la perte de ma virginité? Mais bien sûr, pauvre conne. N'as-tu pas pris en compte l'ampleur que pouvaient avoir de tels actes? Se ruer sur un prince. Monseigneur, j'étais occupée à recoudre mon hymen lorsque le seigneur Hamlet est entré, nu comme un ver. Non, Philippe, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les vers sont bien plus goûteux que la verge de Hamlet, père. As-tu mangé des vers dernièrement? J'ai discuté avec eux. Ils disent qu'Hamlet règne parmi les insectes et les graines stériles. Hamlet saisit les morts par le poignet et les extrait de leur cercueil. Il examine les crânes, comme s'il voulait les dessiner, restant longtemps ainsi. Ensuite, il secoue son bras du haut vers le bas et son corps tremble pendant plusieurs heures avant de laisser les cadavres en paix. Alors Hamlet s'allonge au sol et les battements de son cœur rythment la stabilité des morts. Qui es-tu, ma fille? Ai-je trop de fois couvert tes peurs pour qu'elles ne seraient aujourd'hui effrayées? Avez-vous aimé voir votre fille aussi dominatrice envers le prince? C'est ce qui l'a rendu fou. T'a-t-il fait jouer? Oui. Je regrette de ne pas l'avoir assez considéré avec assez de prudence ou d'attention. Mais il ne doit s'agir là que d'un jeu et il s'amuse à te perdre dans ses propres folies. Par le ciel, les gens de mon âge ne devraient pas avoir à bander devant de telles choses comme a su le faire notre roi. Que voudriez-vous faire contre cela? Je dois parler au roi Claudius. Ses érections face aux dames de la cour doivent être contrôlées. Notre royaume est condamné à consommer les vices de ces hommes pour survivre. Et voilà que ton corps est responsable de sa survie. Alors chaque jour qui passe, je donnerai ma gueule au Danemark pour que sa parole se meure au fond de mes amygdales. Je reconnais ici l'extase d'un amour sûr envers Hamlet, dont la propriété violente est de tourmenter son maître. Ma tristesse n'aura de fin qu'aux funérailles de ma jalousie. Voudriez-vous de ma gorge comme assiette, père? Non, Philippe. Ma position dans notre famille me contraint à refuser le corps de ma fille. Mais laissons le Danemark en état pour l'instant. Nous y reviendrons plus tard. J'ai à parler au roi Claudius, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Va te laver, ma fille. Ta bouche pue la luxure danoise. Ça suffit, Polonius. Comprends donc ta nuisance et éduque-la au respect. Hein, Polonius, dis-moi. Est-ce que tu éduques tes filles sans respect? Alors, Polonius, un homme comme toi, Polonius, n'aurait pas enseigné à sa fille ses savoir-faire en politique. Le Danemark connaissait un nouveau souffle pourtant, Polonius, et qui l'a utilisé pour remplacer celui qui l'a su s'amputer à force de déboires et autres malices. C'est Claudius, non? Et qui est au courant de ce merdier depuis le début à fermer sa gueule? Ben, c'est Polo, Polonius. Et qui n'avait pas foutu d'apprendre à sa fille des savoir-faire et raisonnements d'un politicien. C'est Polonius. Tu vas crever, Polonius. Tu vas crever, c'est ta fille qui va tuer. Et elle va tuer parce que je vais lui demander. Mais dis-moi, Ophélie, as-tu vu ta mère dernièrement? Où est-elle? Maman d'Ophélie? Oui, ma mère, Polonius. Dans la mémoire de votre père. Est-ce ce père qui aujourd'hui me fait face? Mon père est en moi, cela est certain. Dans quel endroit de mon père que je dois trouver ma mère? Hamlet! Eh belle! J'aimerais que tu me rendes ma virginité! Ah, impossible, elle couronne aujourd'hui au crâne. Mais tue ton père, Ophélie.
trouvera dans son sang bien plus de dignité que ne saurait te le rendre un pauvre humain. Peu m'importe qu'il meure à présent. Ophélie a une idée dans la tête et le cœur vide d'esprit. Conne. Pourquoi es-tu ma fille? N'entends-tu pas au loin le déshonneur qui cavale jusqu'à toi? Hamlet est une plaie et ta peau laisse encore paraître tes os. Ne t'aventure pas dans ce corps, je te laisse imaginer le sang que tu y perdras. Mais je veux du Hamlet, père. Je veux du Hamlet en moi, entendez-vous? Sur deux mots, vous avez réussi à convaincre une femme de m'accueillir sans jamais en assumer la descendance qui se présente aujourd'hui face à vous. Il est vrai que la catin dans laquelle j'ai laissé prospérer ma semence n'était pas d'un physique avantageux. Pourtant, je ne voulais aucun mal. Ouais. Je crois qu'il est temps de tuer notre Très bien. cher Alors, Paulus. on est réunis ce soir pour tuer Polonius. Polonius, tu peux te mettre à genoux à cet endroit. En plus, là. Voilà. Alors, on va tous prendre son joli bâton et le pointer dans cette direction au-dessus de la tête de Polonius. Et à mon décompte à 3, on va d'un coup sec tourner
réfléchissant seul. Oh. Ignoble monstre, que la mort de mon père te détruise, sombre fils de pute, et que cette lumière anéantisse ton existence! Sale petit vénard, Hamlet, tu te tapes ma sœur et me laisse voir ça avec indifférence. J'irai pisser sur les roses de ta tombe, Hamlet. Sale rat que tu es, là, tu t'occupes de ta sœur comme Gertrude s'occupe de son fils. Ophélie, viens reprendre ta digne confiance dans les bras de ton frère. Tu as su faire pousser sur ma sœur une chair qui ne lui appartient pas? Ta sœur de mon sexe. Ferme-la, mauditera son nom, celui qui ose encore croire en toi est un bouffon, et pour rien au monde il ne faudrait lui accorder la moindre pitié. Quiconque ici osera hurler ton mythe sur nos toits se verra alors pourfendu de mon glaive. Je remplirai de mon pouvoir la gorge de celui qui osera féliciter ton existence. Même ta mère s'en veut de ne pouvoir faire machine arrière, Dieu détritus, reste de mauvaise vie que tu es, fils de... Oh l'air! Comment entends-tu l'air? Bon, Ophélie va dire bonjour à ton frère, là, mon amour, regarde, il est là, il t'attend, vas-y. Allez, là. Arme-toi, Hamlet. Les chiens qui rôdent autour de toi vont assister à ta mort prochaine. Claudius! Oh, pourquoi lance-t-on son roi? L'air veut se battre contre moi. Oh, mais Laerte! Vaut mieux garnement, comment vas-tu? Excuse-moi pour la mort de ton père. J'ai fait au mieux pour mettre son corps à l'abri du... Ophélie? C'est toi qui as réussi à t'en dresser? Mais laisse-moi, Horatio, qu'une animatulée assiste au combat qui approche. Mais, est-ce que vous m'aimez? Ouais. Est-ce que vous m'aimez moi, et seulement moi, et rien que moi? Oui. Oui. Tu sais, Horatio, la vie d'un homme ce n'est que le temps de compter jusqu'à 3. Oula. Et pourtant, je suis vraiment désolé, mon cher Horatio, de m'être ainsi oublié vis-à-vis de la Laerte, car dans l'image de sa cause, je vois la beauté de la mienne, là, finalement. Ah, mais taisez-vous, Hamlet. Il vous suffit de contenir dans ses souffles un sang plus patient que celui de votre ennemi. Le combat n'est pas fini, Hamlet. Faites mûrir dans le regard de l'air le envie de mourir. Non, je sable. Oh. Jetons mon amour pour mon prince au moment où celui-ci me montre ses faiblesses. Son humeur le dit. Le voilà vaincu de mes forces. Hamlet, que les dieux nous accueillent comme leur roi. Hamlet! Et puisse la tombe du Danemark garde notre pouvoir illustre de notre bravoure. Hamlet, cet homme cherche à vous séduire. Oh, Laerte, nous tenons notre désir dans nos mains serrées. Retrouvons nos pères, festoyons ensemble, mon amour. L'ennui, c'est le printemps des insomnies. Chaque ennui est comparable au précédent et chaque sommeil prépare le prochain printemps. Mon corps tout entier est violé par mon esprit, par cette torture qui jubile en moi. Le martyr dit mon corps n'a plus rien à dire ni à faire face à l'ennui que tu es, Hamlet. Alors mon cadavre sera ton martyr et mes passions masochistes siégeront dans tes veines. Ton sang est une partouze danoise, Hamlet. Voilà. L'odeur morbide que tu dégages fait de toi un monstre. Vieux gars que tu es, Laerte. Le Danemark ne sera jamais un revendeur de baguettes françaises. Notre Danemark sera celui d'un Danemark combatif et savant, pas un amas de revendeurs à la sauvette ayant plus de thunes que de couilles. Vieux gars. Mais attends, Horatio, demandons son avis à la reine encore vivante du Danemark. Gertrude,
serait-il mieux? Comme un revendeur de baguettes françaises ou comme un grand conquérant? Je connais tes œuvres, Hamlet. C'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Et si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vommirai en enfer, Hamlet. Je te consumerai comme ton père a su tous nous tuer. Allez, balance des mots, Horatio. Balance des beaux mots. On n'a qu'à dire que t'es ma nouvelle Gertrude. Nouvelle règle du jeu, mon petit pote. Allez. Voilà. Allez, vas-y, balance des mots. Le corbeau ombilical existe. Parle-moi comme une mère qui aime son fils. Le cordon ombilical existe. C'est le fil de mes pensées. Je ne suis pas née d'un ventre, mais bien d'une idée, d'une volonté d'existence qui ne m'appartient pas. Mes seins ne prennent aucune grosseur et pourtant je me prépare chaque jour à me mettre au monde, à détacher de mon corps un bout de mon existence charnelle. Regardez tous, mon Danemark prendre vie. Mes égoteries combleront bientôt vos penses, bande de larbins, spectateurs de l'action, héritiers du silence. Danemark maudit, sois le bienvenu dans les tripes d'un Danemark nouveau. Que meure l'envie des incapables dans ce Danemark trop longtemps souillé. Voilà mon Danemark, ici j'ai ces meurtres. Que les fidèles soient remerciés pour leur infinie servitude et que résonne dans leur absolue allégeance toute la gloire de notre nation. Que l'haleine de notre avenir inonde vos narines du pouvoir qui est désormais le nôtre, car jamais notre bravoure et notre courroux ne seront rendus un jour au diable.